Selon Samuel, un frère qui était un fervent admirateur d'Oral Roberts, il aurait prétendu l'avoir vu en enfer. Après son réveil, il aurait vécu un miracle incroyable. Je vais lire ici ces paroles telles qu'il les a partagées. Je m'appelle Samuel Turner. J'ai 64 ans et je vis à Toledo, dans l'Ohio. J'étais l'un des plus grands fans d'Oral Roberts, mais le voir ainsi a tout changé pour moi. Je vais commencer par le début. Je me souviens encore clairement de ce moment. Je traversais l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Les factures s'accumulaient et je ne pouvais même pas m'acheter une boîte de haricots. C'est à ce moment-là que je l'ai vu à la télévision, Oral Roberts. Je n'avais plus aucun espoir et je cherchais quelque chose à quoi m'accrocher. À ce moment-là, une lueur d'espoir a brillé en moi, la guérison était possible et que des miracles pouvaient se produire même pour quelqu'un de pauvre comme moi. Les enseignements de Roberts sont devenus le centre de ma vie. Chaque fois que je me sentais désespéré, le simple fait d'entendre sa voix me donnait de la force. Il disait souvent dans ses sermons que chaque don au royaume de Dieu serait restitué et que chaque sacrifice serait récompensé au paradis. Cela semblait si réel, si authentique, que peu importe à quel point les choses allaient mal, je lui donnais tout ce que je pouvais. Oui, c'était le cas. Les paroles de Roberts ont résonné dans mon cœur, j'avais l'impression que Dieu lui-même me parlait. Avec chaque petit don que je faisais, j'avais l'impression que mon âme était plus légère, comme si je me rapprochais de Dieu. Roberts m'a dit que donner me rapprocherait de l'amour de Dieu, mais je n'avais aucune idée de ce à quoi cela me mènerait. 3 ans s'étaient écoulés depuis sa mort, et je faisais toujours de petits dons. Bien sûr, un jour, je suis rentré chez moi et j'ai découvert que mon propriétaire m'avait expulsé. Toutes mes affaires étaient dans la rue, et il ne me restait plus un seul centime. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer. Soudain, tout autour de moi est devenu noir et je me suis effondré. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé par terre, mais je m'élevais. Je ne pouvais pas comprendre où j'étais, mais il y avait une lourdeur terrifiante dans l'air. Alors que je m'élevais plus haut, 2 créatures aux yeux énormes et aux longues oreilles ont capturé mon esprit et ont commencé à m'emmener quelque part. Une peur profonde s'est insinuée en moi, car plus nous nous approchions, plus il faisait chaud. Puis nous avons ralenti et une immense forteresse rouge, semblable à une montagne, est apparue devant moi. Elle semblait taillée dans une montagne, mais c'était clairement une forteresse, comme dans Le Seigneur des Anneaux, comme Minas Tirith. Alors que nous approchions du seuil, les créatures m'ont mis en garde avec un message obsédant, « Tu n'as pas encore gagné ta place ici, mais il y a quelqu'un qui souhaite que tu sois témoin de cela. » Les lourdes portes se sont ouvertes, révélant l'immensité de la forteresse à l'intérieur. Elles m'ont guidé dans ce qui ressemblait à un ascenseur, et pendant qu'il montait, nous avons traversé un couloir colossal flanqué d'innombrables cellules. L'air était rempli de cris résonnant à des fréquences que je n'avais jamais rencontrées auparavant, chaque cri étant un témoignage effrayant du désespoir contenu dans ces murs. Enfin, elles ont déverrouillé l'une des portes de la cellule, et alors qu'elle s'ouvrait en grinçant, un visage familier est apparu, allumant un vide profond et troublant en moi. C'était Oral Roberts, l'homme qui m'avait promis l'amour infini de Dieu et le don de la guérison. Pendant des années, il avait été un phare d'espoir dans ma vie. Et pourtant, il était là, pris au piège dans les griffes de l'enfer, tordu dans une agonie atroce. Cette image fut un coup dévastateur pour mon psychisme. Comment était-ce possible ? La vue d'Oral Roberts enfermé dans cette cellule s'est imprimée de manière indélébile dans mon esprit. Les murs de pierre austère qui l'entouraient semblaient conçus pour supporter l'immense fardeau de ses péchés. La sueur coulait de son front et ses yeux étaient écarquillés de peur, comme s'il s'attendait à une nouvelle vague de douleur qu'il ne pouvait ni comprendre ni échapper. Ses mains étaient enchaînées dans des chaînes qui semblaient incarner le poids des faux espoirs qu'il avait autrefois proclamés, chaque maillon rappelant les tromperies entrelacées dans ses promesses. Des ombres sombres se tordaient autour de lui comme des serpents, se resserrant plus étroitement à chaque respiration angoissée qu'il prenait. Chaque souffle froid qui sortait de ces ombres me donnait l'impression de m'enfoncer dans un abîme de désespoir toujours plus profond. Une brume tourbillonnante se formait derrière lui, une parodie grotesque de la lumière divine dont il avait autrefois parlé dans ses sermons. Mais contrairement à l'illumination qu'il avait promise,
cette brume n'offrait aucune lueur d'espoir ou de salut. L'homme même qui m'avait poussé à faire de profonds sacrifices languissait maintenant dans le tourment. Cette révélation brisa ma foi jusqu'à ses fondements. Si ces enseignements étaient fondés sur des mensonges, si tout ce que j'avais investi dans ces conseils n'était qu'une tromperie élaborée, alors quel était le véritable but de mon existence? Après cette rencontre déchirante dans les profondeurs de l'obscurité, une soudaine explosion de lumière brillante m'enveloppa, si intense que je plissai instinctivement les yeux pour ne pas voir son éclat. Alors que l'éclat commençait à s'atténuer, il révéla la silhouette de Jésus debout devant moi. Son regard était empreint de réconfort et d'amour, m'enveloppant comme un baume apaisant et apaisant la peur profonde qui s'était installée au plus profond de mon âme. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'il pouvait percevoir chaque question et chaque doute qui pesait sur mon cœur. Puis, d'une voix à la fois calme et rassurante, il commença à parler. « Voir Robert dans cet endroit vous a peut-être pris par surprise, dit doucement Jésus, mais c'est une vision que je voulais spécifiquement qu'un disciple dévoué comme vous soit témoin. » Ces paroles me remplirent de confusion, alors que je luttais encore pour gérer le choc de rencontrer quelqu'un en qui j'avais eu une confiance si profonde, quelqu'un dont les sermons m'avaient guidé maintenant confiné dans les profondeurs de l'enfer. Je me demandais pourquoi Jésus m'avait révélé cette image troublante de Roberts. Je vais vous montrer les erreurs que Roberts a commises au cours de sa vie terrestre, continua Jésus sur un ton mêlant autorité et compassion. Grâce à ces visions, vous serez non seulement témoin de ces erreurs, mais vous découvrirez également les leçons qui éclaireront votre propre chemin. Sa voix portait à la fois un sens du jugement et une chaleur sous-jacente qui résonnait profondément en moi. Je pouvais sentir quelque chose bouger en moi, une transformation qui commençait à prendre racine. Bien que la révélation des défauts de Roberts ait été douloureuse à affronter, les paroles de Jésus m'ont poussé à accepter ce malaise comme une leçon vitale dans mon cheminement. La prise de conscience que même ceux que j'avais vénérés étaient faillibles a commencé à changer ma perspective, m'encourageant à trouver la force dans la compréhension plutôt que dans le désespoir. À ce moment-là, la possibilité d'apprendre de mes propres luttes a commencé à émerger, offrant une lueur d'espoir au milieu de la tourmente. Jésus a levé la main et soudain je me suis retrouvé plongé dans un souvenir vif. Devant moi se déroulait une scène animée de vie, au centre d'une grande foule se tenait Oral Roberts, sa présence imposante et familière. Il prêchait avec la même conviction puissante qui avait toujours captivé son auditoire. Des centaines de visages impatients étaient tournés vers lui, suspendus à chacune de ses paroles, chaque personne remplie d'espoir de guérison et de soulagement de sa souffrance. Roberts parlait avec passion de la nécessité d'investir dans le royaume de Dieu, insistant sur le fait que la véritable mesure de la dévotion de chacun à Dieu pouvait être vue à travers leurs dons. Vos dons vous seront rendus au ciel. Vous déborderez de l'amour de Dieu, proclamait-il avec ferveur. Tandis qu'il parlait, je pouvais voir les émotions s'agiter sur les visages de la foule où l'espoir scintillait dans leurs yeux, les larmes de désir étaient prêtes à couler. Pourtant, alors que je me tenais à côté de Jésus, observant cette scène d'un point de vue extérieur, j'ai commencé à ressentir un vide profond tissé dans les paroles de Roberts. Mon regard s'est déplacé vers les enveloppes serrées fermement dans les mains de ceux qui écoutaient. Certains rendaient leurs derniers dollars, tandis que d'autres se préparaient à se séparer de leurs biens les plus précieux, le tout dans une tentative désespérée d'obtenir la faveur divine. Le fait d'être témoin de cette dure réalité m'a brisé le cœur. Ces gens sacrifiaient le peu qu'ils possédaient dans un effort mal avisé pour gagner l'amour de Dieu. Même ceux qui parvenaient à peine à joindre les deux bouts mettaient leurs espoirs dans ces dons et, en retour, Roberts nourrissait leurs rêves, masquant son gain financier sous le couvert d'un investissement spirituel. La voix de Jésus résonna dans mon esprit, faisant écho à l'Écriture, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, 1 Timothée 6h10. Une prise de conscience brutale m'envahit, Roberts avait convaincu cette foule vulnérable que les contributions financières étaient la clé pour ouvrir une connexion avec Dieu. Il les avait amenés à croire que leurs dons pouvaient ouvrir la voie au ciel, une notion qui contredisait l'essence même de l'amour divin. Dans cette vision, je ressentais le poids du péril spirituel posé par son obsession pour l'argent. Jésus me rappela gentiment que l'amour de Dieu ne dépend pas de la richesse matérielle, c'est un don précieux, inachetable par aucune monnaie terrestre. L'amour de l'argent planait sur les sermons de Roberts comme une ombre noire,
obscurcissant la vérité de l'amour inconditionnel que Dieu offre gratuitement à tous. Dans la vision suivante, je me retrouvais transporté dans une autre grande salle où Oral Roberts était une fois de plus au premier plan, prononçant un sermon. Cette fois, sa voix résonna plus fort, plus tranchante, teintée d'une pointe de colère. La foule le regarda avec admiration, mais un changement troublant dans l'atmosphère était palpable, comme si une lourde tension s'accrochait à l'air. Roberts, affirmant qu'il était le véhicule du message de Dieu, semblait déterminé à répandre un sentiment de peur parmi les âmes rassemblées. Si je ne récolte pas 8 millions de dollars, Dieu me ramènera à la maison, proclama-t-il avec une autorité qui envoya des vagues d'anxiété dans l'auditoire. Ces paroles touchèrent une corde sensible, et je pouvais voir le poids de la terreur s'abattre sur les visages autour de moi. D'un ton qui semblait transpercer leur âme, il déclara que Dieu lui avait lancé un terrible avertissement, et qu'il faisait connaître cette menace à sa congrégation, s'assurant qu'il comprenait la gravité de la situation. Dans la foule, certains individus inclinèrent la tête, murmurant avec ferveur des prières désespérées. Ce n'était pas la chaleur de l'amour de Dieu que je voyais se refléter dans leurs yeux, mais plutôt la froideur de la peur et de l'anxiété face à ce qu'ils risquaient de perdre. Roberts avait transformé ses paroles en une forme de pression psychologique, obligeant les gens à faire des dons par peur paralysante d'encourir la colère de Dieu. Il demandait en fait leur soutien, tout en semant des graines de terreur dans leur esprit, les plaçant ainsi sous son influence et son contrôle. À ce moment-là, la voix de Jésus résonna dans ma conscience, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui tire sa force de la simple chair » Jérémie 17h5. Ces mots résonnant en moi, une compréhension plus claire a commencé à se faire jour dans mon cœur concernant la manipulation en jeu. En favorisant la peur du châtiment divin, Roberts piégeait la congrégation, la liait à lui-même et créait un système de foi enraciné dans la peur plutôt que dans l'amour pur et inconditionnel de Dieu. Cette vision a été pour moi une leçon profonde, lourde de conséquences. Cette vision m'a fait comprendre à quel point il est facile de déformer la foi, de l'utiliser comme arme pour contrôler les autres et de la dépouiller de son objectif initial. J'ai ressenti une vague de tristesse et de détermination, comprenant que la vraie foi doit être fondée sur l'amour, la compassion et la compréhension, plutôt que sur la peur et la coercition. Cette prise de conscience a été le début d'une transformation en moi, m'incitant à rechercher une connexion plus profonde et plus authentique à la fois, une connexion qui transcende les ombres projetées par la peur. Lorsque la vision suivante s'est déroulée, je me suis retrouvé une fois de plus plongé dans l'atmosphère fervente de la prédication d'Oral Roberts. Cette fois, il faisait des promesses empreintes d'espoir, mais je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose de vital à ces messages. Les mains levées vers le ciel et les yeux fixés sur l'auditoire, il a proclamé, « Si votre foi est suffisamment forte, vous serez guéris de vos maladies et connaîtrez des miracles de guérison. » Sa voix, riche et convaincante, a envoûté les auditeurs, les entraînant dans son récit. Parmi la foule, il y avait ceux qui étaient accrochés à chacune de ses paroles, les yeux brillants de larmes et le cœur rempli d'espoir de guérison. J'ai vu des gens dont la vie avait été marquée par la souffrance, cherchant désespérément du soulagement et s'accrochant à la promesse de miracle. Certains avaient les larmes aux yeux, tandis que d'autres le regardaient avec une conviction inébranlable que peut-être cette fois-ci, leur prière pourrait être exaucée. À ce moment-là, j'ai ressenti une profonde douleur en voyant comment cette foi pure et authentique était manipulée et exploitée. Puis, la voix de Jésus a résonné en moi une fois de plus, « Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, 15-16. Le poids de ce passage des Écritures a dévoilé la vérité crue derrière les promesses creuses de Roberts. J'ai compris que Jésus mettait en lumière le danger de se laisser influencer par de telles promesses de guérison et de miracles, me montrant comment elles pouvaient être déformées par ceux qui recherchent un gain personnel. Dans cette vision, il est devenu douloureusement clair que les assurances de guérison miraculeuse de Roberts étaient, en réalité, un moyen d'exploiter les personnes vulnérables, en exploitant leurs espoirs dans leurs moments les plus fragiles. Il a fait des promesses qui brillaient par l'attrait d'une intervention divine, mais j'ai commencé à voir que ces assurances n'étaient pas inspirées par Dieu, elles servaient plutôt à élever sa propre stature et à assurer son influence. Cette prise de conscience a renforcé ma conviction que la véritable guérison et les miracles ne viennent pas de la manipulation mais d'une foi authentique enracinée dans l'amour,
la compassion et l'intégrité. Ce fut un moment de profonde compréhension, qui a transformé ma perception de la foi et des responsabilités qui l'accompagnent, m'incitant à rechercher une connexion plus authentique avec le divin, une connexion qui respecte la vulnérabilité de l'esprit humain plutôt que de l'exploiter. L'avertissement de Jésus a servi de rappel poignant de l'importance vitale d'examiner attentivement les promesses faites par les dirigeants spirituels. La véritable guérison ne se découvre pas dans le domaine des faux espoirs, mais plutôt à travers une foi profonde, honnête et sincère en Dieu. Dans la vision suivante, je me suis retrouvé dans la somptueuse demeure de Roberts, une somptueuse démonstration de richesse qui était frappante et troublante. Les murs brillaient d'or et d'énormes lustres en cristal projetaient une lumière chatoyante sur le somptueux mobilier. Chaque recoin de la résidence rayonnait de splendeur, orné de peintures finement travaillées et d'un décor luxueux. Bien que j'aie d'abord admiré la grandeur, un lourd sentiment d'inconfort s'est rapidement installé dans ma poitrine. Cette magnifique demeure avait été construite grâce aux dons de personnes dans le besoin, des contributions faites dans l'espoir de trouver un soulagement divin. Le style de vie extravagant que Roberts s'était façonné était fondé sur les sacrifices de ceux qui avaient donné leur dernier espoir. À ce moment-là, Jésus tourna son regard vers moi et déclara, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens dans l'abondance » Luc 12h15. Ces paroles ont pénétré la façade scintillante, illuminant le vide spirituel caché dans une richesse aussi éblouissante. En tant que dirigeant qui prétendait servir Dieu, Roberts aurait dû se détacher des richesses matérielles, mais il était évident qu'il s'était laissé prendre au piège par elles. En parcourant les couloirs somptueux, l'idée que les dons de personnes en difficulté étaient canalisés vers ce style de vie extravagant me transperçait l'âme d'une douleur profonde. L'opulence de la maison révélait les véritables intentions derrière le message de Roberts. Plutôt que de transmettre l'amour de Dieu à ses disciples, il semblait concentré sur l'accumulation de richesses personnelles. L'avertissement de Jésus soulignait le danger inhérent à l'emprise des richesses terrestres au cours de son cheminement spirituel. Cette vision renforçait la compréhension que la véritable richesse ne se mesure pas aux possessions matérielles mais plutôt à une dévotion sincère à Dieu. Alors que les richesses terrestres sont éphémères et transitoires, la paix et la richesse qui découlent de l'éducation de l'âme sont des trésors éternels qui résistent à l'épreuve du temps. Dans ce moment de révélation, je me suis rappelé qu'une vie ancrée dans une foi authentique offre un épanouissement qui dépasse de loin tout gain matériel, m'appelant à rechercher une connexion plus profonde et plus significative avec le divin. Dans la dernière vision, je me suis retrouvé à assister à un autre des sermons d'Oral Roberts. Cette fois, sa voix résonnait avec une intensité accrue, son expression plus dure et plus affirmée qu'auparavant. Alors qu'il parlait avec ferveur de la puissance et de la grâce de Dieu, il devenait de plus en plus évident qu'il exerçait cette autorité divine pour son propre bénéfice. Il a imploré la foule de donner davantage, invoquant le nom de Dieu pour appuyer ses supplications, insistant sur le fait que « vos dons vous montreront davantage l'amour de Dieu ». Les mots coulaient de lui, mais derrière cette façade, il n'y avait pas un véritable message de Dieu, c'était plutôt la voix de sa propre cupidité insatiable. Il utilisait le nom sacré de Dieu comme un outil pour manipuler les autres afin qu'ils contribuent à ses coffres toujours plus gros. Ses yeux brillaient d'une lumière troublante, révélant une soif inextinguible de gains matériels. Tandis que je regardais, la voix de Jésus résonnait dans mon esprit, dans leur cupidité, ils vous exploiteront par des paroles inventées, 2 Pierre 2, 1-3. Ce verset a mis à nu l'immoralité sous-jacente à la rhétorique de Roberts. Il m'a frappé que le nom de Dieu ne peut pas être utilisé pour un gain égoïste ou l'avarice. La vraie foi doit élever et inspirer les gens, et non servir de véhicule à l'exploitation. Cette vision m'a rappelé l'importance de garder ma confiance en Dieu pur et sans tache. La manipulation de l'autorité divine à des fins personnelles représente l'une des corruptions les plus profondes de l'âme. Lorsque les visions se sont finalement terminées, je me suis retrouvé enveloppé dans un profond silence, le poids de ce dont j'avais été témoin pesant lourdement sur mon esprit. Les images de Roberts, un homme en qui j'avais eu confiance et que j'avais vénéré sans poser de questions pendant tant d'années ou utilisant le nom de Dieu pour manipuler les autres, tout en étant pris au piège par sa propre cupidité, m'ont laissé un vide béant dans mon cœur. Ma foi avait été ébranlée jusqu'à son fondement, et j'ai réalisé à quel point il s'était égaré dans sa poursuite incessante de la richesse et du pouvoir terrestre. Incapable de contenir le trouble en moi,
je me suis tourné vers Jésus avec une question profonde qui couvait dans mon âme. « Pourquoi suis-je pauvre ?» ai-je demandé, ma voix tremblante de vulnérabilité. J'ai vécu ma vie honnêtement, plaçant ma confiance en toi, donnant même le peu que je possède au service de ton chemin. Alors pourquoi suis-je toujours prisonnier de la pauvreté? La question pesait lourd dans l'air, un appel à la compréhension qui faisait écho à l'essence même de mes luttes et à la dichotomie entre la foi et la réalité matérielle. Ce fut un moment d'honnêteté brute, mettant à nu le conflit entre le voyage spirituel auquel j'aspirais et les circonstances difficiles de ma vie. Jésus m'a regardé avec une chaleur et une compassion qui ont fait fondre mes angoisses. La vraie richesse ne se mesure pas aux choses terrestres, a-t-il dit doucement. La pauvreté ne se définit pas uniquement par un manque de biens matériels. Ce dont votre âme a vraiment besoin, c'est d'une profonde connexion avec Dieu, enracinée dans l'honnêteté et l'amour. Les richesses terrestres sont éphémères, ici aujourd'hui et disparues demain, mais la richesse de l'esprit perdure pour l'éternité. À ce moment-là, j'ai reconnu que ma dévotion à Dieu n'était pas seulement un appel à l'adoration, mais une opportunité d'atteindre une spiritualité authentique en me distanciant de la poursuite de la richesse terrestre. Les rêves que j'avais poursuivis pendant des années où ces aspirations matérielles n'étaient, en substance, que de simples illusions. J'ai réalisé que la véritable richesse se trouvait au plus profond de mon âme, attendant que je la reconnaisse. Ces visions ont éclairé non seulement les erreurs de Roberts, mais aussi la recherche profonde au plus profond de mon esprit. Debout aux côtés de Jésus, j'ai ressenti un engagement renouvelé à poursuivre mon chemin, armé de cette nouvelle compréhension. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je pleurais, suppliais et lui abandonnais tout mon être, prêt à embrasser le chemin qui s'offrait à moi. En me consacrant uniquement aux véritables enseignements de Dieu, un miracle s'est produit dans ma vie. Lorsque je me suis réveillé un matin, j'ai été étonné de constater que mes problèmes financiers avaient disparu. Alors que j'étais à l'hôpital pour une visite de routine, j'ai rencontré par hasard un vieil ami qui s'est avéré être le propriétaire de l'établissement. Il a gracieusement couvert les frais médicaux que j'avais du mal à payer et m'a offert un emploi, ainsi qu'un logement. Grâce à ce tour miraculeux des événements, j'ai découvert un profond sentiment de paix et d'accomplissement, un témoignage vivant que les plus grandes récompenses de la vie ne se trouvent pas dans la richesse matérielle mais dans la profondeur de la dévotion spirituelle. J'exprime ma profonde gratitude à tous mes frères et sœurs en Christ qui ont pris le temps d'écouter mon témoignage. Rappelons-nous que personne n'est plus grand que Dieu, et dans notre foi, nous trouvons la force de transcender les défis terrestres et de découvrir la véritable richesse qui nous attend dans notre cheminement spirituel.